Hola, hi, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler de cheveux. On va parler d'une méthode utilisée auparavant en Asie pour pouvoir booster la pousse des cheveux et avoir une brillance des cheveux. Alors aujourd'hui, on va parler de détox capillaire. Et oui, vous allez me demander, c'est quoi une détox capillaire? Alors, une détox capillaire est un bon moyen de se débarrasser de tout ce qui est mauvais pour nos cheveux. Les produits coiffants tels que les lacs, les gels ou les produits bouclants, les appareils qu'on a, les lisseurs, les sèche-cheveux, euh, les fumées des cigarettes, bref, la pollution quoi. Sans oublier le calcaire et le chlore contenu dans l'eau, sont autant de facteurs qui influent négativement sur la beauté de nos cheveux. Et du coup, on a besoin de faire de temps en temps une détox des cheveux, c'est-à-dire une détox du cuir chevelu réellement, qu'on appelle également détox capillaire. Alors, pour faire une détox capillaire, on a besoin de certains produits phares. On a besoin en premier lieu d'exfoliants et oui, un bon gommage. Comme vous le savez, un bon gommage est autant bénéfique pour le cuir chevelu que pour la peau. En effet, les cellules du cuir chevelu, comme celles de la peau, se régénèrent et produisent donc des cellules mortes. Et il faut s'en débarrasser afin de laisser place aux nouvelles cellules. Attention tout de même à ne pas utiliser un gommage trop violent, car le but n'est pas de décaper le cuir chevelu, mais seulement de le nettoyer des différentes impuretés et polluants qui se sont posés dessus. Le gommage capillaire va donc masser le cuir chevelu, ce qui va permettre de réactiver la microcirculation. Il va décoller les impuretés aux racines et va permettre à nos cheveux de retrouver du volume et de la brillance. Vous voyez ce bon gommage là. Ah, ça sent super bon. À part les exfoliants, on a également besoin de poudre d'argile et poudre de plantes ayurvédiques. Les plantes ayurvédiques, si vous ne les connaissez pas, ce sont des plantes qui sont excellentes pour la santé des cheveux et excellentes également pour la peau. Donc les poudres de plantes ayurvédiques qu'on peut utiliser sont les poudres de shikakai ou de brahmi ou tout simplement d'hibiscus, c'est-à-dire communément appelé le bissap en Afrique, là, ou même le kaolin. Voilà. Donc ces poudres agissent comme des éponges et absorbent l'excès de sébum pour les gens qui ont des cheveux gras. On a également besoin d'agents apaisants, c'est-à-dire des actifs qui vont protéger le cuir chevelu sensible, par exemple, ou les cuirs chevelus qui démangent ou sont sujets à tiraillement. Pour cela, on peut prendre de la provitamine B5, qui est un très bon allié. On aurait également besoin d'actifs hydratants afin d'hydrater le cuir chevelu. Donc, on peut prendre de l'aloe vera ou des protéines de riz ou de la protéine de soie. En fait, le but de tous ces ingrédients, c'est d'exercer une action sur les cheveux et favoriser par la suite une bonne pousse et un maintien des longueurs. Voilà, donc on peut réaliser facilement un gommage à la maison avec des ingrédients naturels qu'on a tous chez nous. On n'a pas forcément besoin d'aller dans le commerce. Moi, la recette que j'ai faite aujourd'hui et que je vais vous proposer est un gommage fait à base de sucre en poudre. Mais vous pouvez également le faire avec du marc de café ou du sel, du sel fin ou même du miel cristallisé si vous en avez.
Donc, ma recette que je vous propose est très très facile, économique et efficace. Donc, la quantité que j'ai fait là, je ne vais pas l'utiliser tout ce soir, je vais le garder. Donc, je vais vous donner des quantités à faire pour une seule utilisation. Je vais vous donner le dosage pour une quantité que vous pouvez faire pour une seule utilisation. Mais si vous voulez le garder longtemps, bah, vous le doublez en fonction de combien de nombre d'utilisations vous voulez faire. Donc pour cela, vous avez besoin de 2 cuillerées à café de base exfoliante. Comme je vous l'ai dit ici, dans ce cas, j'ai pris du sucre en poudre. Donc vous prenez 2 cuillerées à café de sucre en poudre ou 2 cuillères à café de marque de café ou 2 cuillères à café de sel en poudre. Après, il faudra rajouter 2 cuillères à café également d'huile végétale de votre choix. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile de bourrache, de l'huile de ricin. En fait, une huile que vous avez sous la main ou même du beurre de karité que vous faites fondre, hein. Après, vous aurez besoin également d'une cuillère à café d'argile, hein, ou de poudre de plantes ayurvédiques. Moi, ici, ce soir, j'en ai pas mis parce que j'avais fait un soin profond à base de shikakai, donc j'en avais pas besoin. Et après, vous avez besoin également de quelques gouttes d'huiles essentielles pour parfumer et également traiter en profondeur le cuir chevelu. Donc, moi ici, ce soir, j'ai mis quelques gouttes de tea tree, hein, et ça sent super, mais super bon. Ça sent trop, trop bon. Après, j'ai rajouté également quelques gouttes de protéines de soie. Voilà. Mais par contre, je conseille pour les gens qui ont les pellicules ou des cheveux à tendance gras, de rajouter des huiles essentielles de cèdre de l'Atlas ou de lavande vraie ou de palmarosa, hein. Et du coup, bah, ça va traiter en profondeur le cuir chevelu et ça va faire du bien à vos cheveux. Voilà. J'ai une petite astuce pour vous, hein. Pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps de se poser quelques minutes pour bien masser le cuir chevelu, bah, ce que vous pouvez faire votre base exfoliante et vous le mélangez avec votre shampoing habituel. Vous le secouez bien et puis du coup, vous l'utilisez comme shampoing gommant. Du coup, en vous lavant les cheveux avec votre shampoing, vous le massez bien. Vous massez bien votre cuir chevelu et puis ce sera un shampoing exfoliant. Ça, c'est quand on est vraiment pressé. Alors, vous allez me demander comment et quand on doit effectuer un gommage capillaire. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez réaliser votre gommage minimum une fois par semaine. Mais de préférence, il faut quand même le faire avant votre shampoing. Donc, pas minimum, un maximum une fois par semaine, en fait. Excusez-moi. Pour le gommage, il faudra l'appliquer sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Et il faut éviter au maximum de toucher les longueurs et les pointes. Et on doit masser le cuir chevelu en effectuant des petits mouvements circulaires avec les doigts sur le crâne. Il faut masser minimum 5 minutes. Sinon, si vous avez le temps, vous pouvez masser 10 bonnes minutes. Ça ne peut que vous faire du bien. Et après, il faudra rincer les cheveux à l'eau, faire votre shampoing comme à l'habitude. Et après, il faut laisser poser un soin hydratant pendant quelques minutes. Alors, après un gommage des cheveux, il est fortement recommandé de faire un soin hydratant. Un soin hydratant pour pouvoir nourrir les cheveux et le cuir chevelu en profondeur. Alors, j'aurai quelques petits conseils supplémentaires à vous donner, bien entendu, pour booster la pousse des cheveux, c'est-à-dire avoir des cheveux beaux, longs et brillants. Donc, il faudra utiliser une bonne brosse à cheveux, hein, car quelle que soit la nature du cheveu ou sa longueur, il est très important de se brosser régulièrement les cheveux.
Et pour cela, il faut avoir une bonne brosse. Il faut savoir choisir une brosse de qualité, car la circulation, car le fait de se brosser les cheveux, ce geste stimule la circulation du cuir chevelu et enlève les cheveux morts par la suite. Deuxième conseil, il faut dormir sur des thés d'oreiller en soie. Si vous ne le savez pas, c'est très important de savoir que depuis de nombreuses années, différentes études ont montré que la santé et la beauté de nos cheveux passent aussi par la tête d'oreiller. Et la tête d'oreiller en soi sont de produits de choix pour nos cheveux. Car en effet, la soie possède de nombreuses vertus bien connues. Contrairement au thé en coton qui procure immédiatement une sensation de chaleur, les thés d'oreiller en soie restent fraîches grâce à leurs propriétés thermorégulatrices, mes amis. Vous savez, garder un environnement frais favorise la fermeture des écailles du cuir chevelu et maintient la brillance capillaire. La soie protège les cheveux de la déshydratation. Et oui, les amis. Elle préserve, c'est-à-dire la soie préserve également la jeunesse de notre peau. Le fait de se coucher sur une tête d'oreiller en soie, notre peau restera jeune et adieu les rides du sommeil. Car utiliser des thés en soie contribuera à accélérer le métabolisme des cellules de la peau et réduire les signes de vieillissement si vous ne le savez pas. Alors la texture d'une thé en soie empêche et évite les frottements excessifs de nos cheveux la nuit quand on dort. Et du coup, permet de ralentir l'apparition de fourches et évite que nos cheveux se cassent. Donc, n'oubliez jamais de changer vos têtes d'oreiller régulièrement afin de les garder propres tout le temps au maximum. Comme vous le savez, une tête d'oreiller trop ancienne va retenir la poussière et favoriser le développement des bactéries et micro-organismes, ce qui est néfaste pour la santé de nos cheveux. Voilà, c'était tout. Je voulais vous partager aujourd'hui cette astuce pour une bonne, pour un bon gommage capillaire. Voilà. Alors, prenez bien soin de vous, naturellement nôtre. À bientôt pour de nouvelles astuces et conseils. Bonne soirée. Bye bye. Mouah.